Bonjour à tous et bienvenue. Il y a des moments dans la vie où l'on sent qu'une bataille se déroule juste au-delà du voile de la vue, un combat dont on ne comprend pas toujours les règles. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une sphère d'intelligence spirituelle que peu de gens osent enseigner. Nous n'allons pas parler de la simple prière de protection, nous allons parler de la stratégie offensive. Nous allons parler d'un verset biblique si puissant, si précis, qu'il a le pouvoir non seulement de vous protéger, mais de neutraliser la source même de la surveillance occulte. Le titre de ce message est « L'ex-Warlock révèle », le verset qui aveugle chaque voyant de sorcière et effondre l'autel de magie noire qui surveille votre vie. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment identifier la surveillance spirituelle et, plus important encore, comment l'arrêter net. Nous allons découvrir ensemble comment Dieu expose les plans secrets de l'ennemi et comment vous pouvez activer le même protocole de défense divine qu'Élisée a utilisé pour paralyser une armée entière. C'est une connaissance qui change les règles du jeu. Avant d'entrer dans les profondeurs de cet enseignement, si ce ministère est une bénédiction pour vous, prenez une seconde pour laisser un like sur cette vidéo. Cela aide notre message à atteindre ceux qui en ont désespérément besoin. Et j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous vous connectez. C'est toujours une immense joie de voir notre communauté s'étendre aux quatre coins du globe. Nous sommes une famille et votre présence est précieuse. Êtes-vous prêts à recevoir cette clé? Alors, commençons. Partie 1. L'autorité de l'intelligence spirituelle. Commençons par établir une fondation. Ce que je partage avec vous aujourd'hui n'est pas le fruit d'une opinion personnelle ou d'une promotion. C'est le résultat d'années d'études sur la manière dont les esprits observateurs opèrent et, surtout, sur la manière dont la parole de Dieu révèle des stratégies précises pour neutraliser la vision des persécuteurs spirituels. Dans la guerre spirituelle, il y a deux niveaux. Il y a le soldat qui combat dans la tranchée et il y a le stratège qui comprend la carte depuis le quartier général. Aujourd'hui, je vous appelle à monter au quartier général. Beaucoup de croyants vivent leur vie spirituelle uniquement sur la défensive. Ils prient pour que les attaques cessent, mais ils ne comprennent pas comment les attaques sont lancées. Un sortilège, une malédiction ou une opération de magie noire n'est pas un tir à l'aveugle. C'est une frappe chirurgicale. Et pour être chirurgical, l'ennemi a besoin d'une chose cruciale, l'information. Il a besoin de voir. C'est là que réside le premier problème. Partie 2. Le problème réel. L'impression d'être surveillé. Peut-être que ce que je vais décrire va résonner en vous de manière troublante. Avez-vous déjà ressenti ce poids inexplicable la nuit? Pas seulement une fatigue physique, mais une lourdeur spirituelle, comme si l'atmosphère de votre chambre changeait. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange et persistante d'être observé? Vous êtes seul, mais vous ne vous sentez pas seul. Ou peut-être vivez-vous des rêves répétitifs et dérangeants. Des rêves où vous êtes poursuivi, où vous êtes exposé, ou des rêves qui semblent injecter de la confusion et de la peur dans votre esprit. Parfois, c'est une chute soudaine d'énergie spirituelle. Vous étiez en feu pour Dieu, et soudain une vague de découragement, de distraction, ou une ancienne tentation revient avec une force inexplicable. Vous avez l'impression que votre vie est lue. Que chaque fois que vous planifiez une avancée, un nouveau projet, un pas de foi, une restauration relationnelle, quelque chose intervient au dernier moment pour tout faire dérailler. Laissez-moi vous dire avec une autorité absolue, ce n'est pas votre imagination spirituelle. Vous n'êtes pas en train de devenir fou. Vous décrivez précisément les symptômes d'une surveillance spirituelle. Ce n'est pas un concept moderne, c'est un scénario de guerre aussi ancien que la Bible elle-même. Un ennemi qui observe, qui surveille, qui étudie vos mouvements, qui cherche une brèche, qui attend le moment parfait pour frapper. Et c'est exactement ce qui nous amène à l'un des passages les plus stratégiques de toute la Bible. 2 Rois, chapitre 6. Partie 3. La révélation centrale. Le Dieu qui expose les plans secrets. L'histoire commence par une guerre. Le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Il prépare ses plans d'attaque avec une précision militaire. Il dit à ses généraux, « Nous allons tendre une embuscade à tel endroit, à tel moment. » Mais quelque chose d'étrange se produit.
À chaque fois qu'il prépare une embuscade, le roi d'Israël n'est pas là. Il semble savoir exactement où ne pas aller. Le roi de Syrie devient furieux. Il rassemble son état-major et dit « Qui est le traître parmi nous? Qui informe le roi d'Israël ?» Et ses serviteurs lui répondent quelque chose de stupéfiant. Ils disent « Personne, ô roi, mon Seigneur. » Mais c'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Arrêtons-nous ici. C'est la clé spirituelle, la chambre à coucher du roi. Qu'est-ce que cela représente? C'était le lieu le plus sécurisé du royaume, le centre de commandement, le lieu où les plans les plus secrets, les stratégies les plus confidentielles étaient discutées. Aucun espion humain ne pouvait y pénétrer. Dans le monde occulte d'aujourd'hui, la chambre à coucher du roi représente l'autel de magie noire, la réunion secrète de sorciers, le lieu où les plans sont établis contre la vie d'une personne. Aucune sorcière, aucun voyant, aucun esprit moniteur n'avait accès à ce que Dieu faisait. Mais Dieu, lui, voyait tout. Et il révélait tout à son prophète, Élisée, sans le moindre effort. Comprenez-vous ce que cela signifie pour vous? Dieu expose les embuscades. Dieu révèle les intentions cachées. Dieu montre le mouvement de ceux qui agissent dans les ténèbres. De la même manière qu'Élisée voyait dans l'esprit les attaques avant même qu'elles ne soient lancées, le croyant rempli de l'esprit aujourd'hui peut et doit opérer dans le même niveau de discernement pour voir sa vie protégée. Votre Dieu est un Dieu qui expose les secrets de l'ennemi. Partie 4. Le rôle du voyant, occulte aujourd'hui. Maintenant, nous devons comprendre comment l'ennemi obtient ces informations. Le roi de Syrie était furieux parce qu'il croyait que son propre système d'information était infaillible. Dans l'occultisme, en particulier dans la sorcellerie de haut niveau, il existe un rôle spécifique que l'on appelle le voyant, le seer en anglais. Ce n'est pas le sorcier qui jette le sort, c'est l'observateur, le guetteur, la sentinelle spirituelle. C'est celui qui lit les mouvements spirituels. Dans la sorcellerie avancée, ce voyant est essentiel pour plusieurs raisons. Localiser la victime. Ils utilisent des autels, des miroirs, de l'eau ou des esprits familiers pour verrouiller leur cible. Cartographier la vie. Ils étudient vos habitudes, vos faiblesses, vos relations, vos finances. Ils cherchent les fissures dans votre armure spirituelle. Orienter les attaques. Le voyant dit au sorcier quand et où frapper pour un impact maximal. Attaquer son mariage maintenant. Frapper ses finances cette semaine. Envoyez un esprit de peur pendant la nuit. Envoyez de faux rêves. Ils sont les agents qui projettent ces images dans votre sommeil pour vous tourmenter ou vous tromper. Suivre vos décisions. Ils surveillent vos prières pour voir si vous êtes conscient de l'attaque. Le roi de Syrie croyait avoir un voyant puissant. Il a fini par localiser Élisée dans la ville de Dothan. Il pensait que son système de surveillance avait enfin gagné. Mais c'est là que l'interférence divine entre en jeu. Partie 5. La situation s'aggrave, le siège nocturne. L'histoire continue. Une fois qu'Élisée est localisé, le roi de Syrie envoie des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui environnèrent la ville. 2 Rois 6-14. Lisez attentivement ce schéma. C'est le modèle exact de la vigilance spirituelle et de l'attaque occulte. Envoyez la nuit. Les attaques spirituelles s'intensifient presque toujours la nuit. C'est le moment où le corps est fatigué et où l'esprit est censé être au repos. C'est le quart de nuit de l'ennemi. Encerclant, l'objectif est de créer un sentiment de siège, d'isolement, vous faire sentir qu'il n'y a pas d'issue. En silence, ils ne se sont pas annoncés bruyamment. Ils se sont positionnés en silence, observant. Ils attendaient le matin pour frapper. C'est exactement comme cela que beaucoup de gens se sentent aujourd'hui. Vous vous réveillez le matin et vous vous sentez déjà fatigué. Vous vous sentez déjà vaincu. Vous ressentez une pression émotionnelle, une peur dans l'atmosphère de votre propre maison, une anxiété qui semble sortir de nulle part. Vous vous sentez encerclé, sans savoir d'où vient l'attaque. C'est la stratégie du siège nocturne. Elle est conçue pour vous faire paniquer. Et c'est exactement ce qui est arrivé au serviteur d'Élisée. Le serviteur se lève tôt, il sort et il voit l'armée. Il voit les chars, les chevaux, il voit la réalité physique du siège.
Et il panique. Il court vers Élisée et crie « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Sa vision était fixée sur le problème. Sa vision était limitée au naturel. Et c'est ici que l'enseignement central commence. C'est ici que nous recevons les 2 prières les plus puissantes pour la guerre spirituelle. Partie 6. L'enseignement central, la prière qui ouvre les yeux du croyant. Regardez la réponse d'Élisée. Il est calme. Il est en paix. Il n'est pas impressionné par l'armée syrienne. Il dit au serviteur, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Imaginez la confusion du serviteur. Il regarde Élisée, il regarde dehors. Il voit une armée ennemie massive et il voit 2 hommes, lui et Élisée. Les maths ne collent pas. Élisée comprend que le problème n'est pas l'armée ennemie. Le problème est la vision de son serviteur. Et voici la première prière. Ce n'est pas une prière contre l'ennemi, c'est une prière pour le discernement. Élisée pria, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » 2 Rois 6, 17. Avant de pouvoir aveugler l'ennemi, Dieu doit ouvrir votre vision. Vous ne pouvez pas vaincre la surveillance spirituelle si vous n'avez pas de discernement spirituel. Vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne voyez pas. Et la Bible dit, « Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. » Quelle révélation! Qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Le siège angélique. Avant même que l'ennemi n'établisse son siège, Dieu avait déjà établi le sien. L'armée de Dieu était déjà en position. La protection supérieure. L'ennemi avait des chevaux et des chars. Dieu avait des chevaux et des chars de feu. La puissance du ciel est toujours d'un calibre supérieur à celui de l'enfer. La présence de Dieu. Le feu représente la présence purificatrice et dévorante de Dieu. Cette protection était plus forte que n'importe quel sortilège, n'importe quelle armée, n'importe quelle stratégie ennemie. L'ennemi pensait encercler Élisée. En réalité, l'ennemi était lui-même encerclé par l'armée de Dieu. Lorsque vous comprenez cela, votre peur se transforme en foi. Votre panique se transforme en autorité. Vous cessez de prier pour la victoire et vous commencez à prier depuis la victoire. Ce n'est que lorsque le serviteur a vu la réalité spirituelle que l'atmosphère a changé. Et c'est seulement après qu'Élisée ait confirmé sa propre position d'autorité qu'il passe à l'offensive. Maintenant, préparez-vous. Voici le cœur de notre message. Partie 7. La prière qui aveugle l'ennemi. Le cœur de la vidéo. L'armée syrienne, ignorante de la légion de feu qui la surveillait, commence à descendre vers Élisée. Maintenant, c'est au tour d'Élisée de prier à nouveau. Mais cette prière est différente. Ce n'est pas pour son serviteur, c'est contre l'ennemi. Il lève les yeux vers l'armée qui approche et il fait cette déclaration de guerre stratégique. Frappe ce peuple d'aveuglement, je te prie. 2 Rois 6, 18. Et la Bible dit, d'une manière presque désinvolte, « Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. » Analysons cela avec une autorité spirituelle. Qu'est-ce que cet aveuglement? La version anglaise dit « Strike this people with blindness ». Ce n'est pas une cécité physique ordinaire, où tout devient noir. Le mot hébreu utilisé, sanverim, implique une cécité mentale, une confusion, une désorientation totale. C'est un état de vertige spirituel et mental. C'est Dieu qui interrompt la capacité de l'ennemi à surveiller, le voyant qui guidait l'armée. Son écran est devenu noir. Il ne pouvait plus voir Élisée. Localisés. Ils étaient à Dothan. Mais soudain, ils ne savaient plus où ils étaient. Le GPS spirituel de l'ennemi a été brouillé, déchiffré. Ils voyaient, mais ils ne comprenaient pas. Ils étaient dans un état de confusion stratégique, voir vos mouvements. L'ennemi qui suivait votre vie, qui notait vos décisions. Soudain, il ne peut plus vous trouver. Vous êtes devenu invisible à ces systèmes de détection. Quel est l'impact de cette prière lorsqu'un croyant l'utilise aujourd'hui? Le voyant perd la vision. Le miroir magique se fissure. La boule de cristal devient opaque. L'esprit familier envoyé pour vous espionner revient confus et vide. L'autel perd sa force. L'autel qui était alimenté en informations pour vous maudire n'a plus de signal. Il est déconnecté. Le sortilège perd sa direction.
Un sort lancé est comme un missile guidé. Cette prière détruit son système de guidage. Le missile tourne en rond, incapable de trouver sa cible. L'ennemi devient vulnérable. L'armée la plus puissante du monde, si elle est aveugle, est totalement impuissante. C'est une prière de guerre stratégique. Vous ne demandez pas à Dieu de faire quelque chose. Vous lui demandez d'exécuter un jugement déjà prévu contre un ennemi illégal. Frappe-les d'aveuglement. Partie 8. L'enseignement profond. Dieu inverse le scénario. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la cécité. C'est là que le génie stratégique de Dieu entre en jeu. Quand Dieu aveugle l'ennemi, il ne se contente pas de l'empêcher d'avancer. Il le désarticule. Regardez ce qui se passe. L'armée syrienne est là, aveugle, confuse, désorientée. Ils ne savent pas où ils sont, ni où est Élisée. Et la Bible dit qu'Élisée s'approche d'eux. L'homme qu'ils chassaient marche maintenant au milieu d'eux. Et il leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous mènerai à l'homme que vous cherchez. » 2 Rois 6, 19. C'est l'inversion divine. Le persécuteur est devenu dépendant du persécuté. L'observateur est devenu le désorienté. Le chasseur est devenu le captif. Élisée les a conduits. Où? En plein milieu de Samarie, la capitale de son propre roi, le roi d'Israël. Comprenez le symbolisme spirituel de cela. Lorsque vous appliquez ce principe, Dieu ne fait pas que vous protéger. Il change la table. L'attaque qui venait contre vous se transforme en confusion pour l'ennemi. Le siège qui devait vous isoler devient la faiblesse de votre agresseur. L'agresseur lui-même devient incapable de bouger sans que vous ne le dirigiez. Cela donne un pouvoir et une autorité immense aux croyants. Élisée a conduit l'ennemi. Vous aussi, par le discernement, vous pouvez commencer à conduire les circonstances. Vous cessez de réagir aux attaques et vous commencez à dicter l'issue de la bataille. Vous dites aux esprits confus, « Non, vous n'allez pas rester ici. Je vous conduis hors de ma maison, hors de mes finances, hors de mon esprit, au nom de Jésus. » Partie 9. Le pouvoir de fermer et d'ouvrir la vision. L'histoire atteint son apogée. Élisée amène toute l'armée syrienne aveugle devant le roi d'Israël. Ils sont complètement à sa merci. Le roi d'Israël, voyant cela, est excité. Il demande à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» En gros, « Je peux les tuer ?» Mais Élisée opère à un niveau supérieur. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit d'autorité. Élisée prie une 3e fois, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » 2 Rois 6, 20. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux. Et imaginez leur choc, ils ont vu qu'ils étaient en plein cœur de Samarie. Ils étaient finis. Qu'est-ce que cela nous apprend? Le croyant, opérant sous l'onction d'Élisée, a l'autorité non seulement de demander à Dieu d'ouvrir sa propre vision, mais aussi de commander la fermeture de la vision maléfique et même de permettre à l'ennemi de voir sa propre défaite. Vous avez l'autorité pour fermer la vision maligne des voyants, ouvrir votre propre vision spirituelle, discernement, activer la protection angélique, les chars de feu, paralyser la surveillance. Confondre les esprits observateurs, ce n'est pas de la magie, c'est l'autorité spirituelle fondée sur la parole de Dieu et activée par la foi en l'œuvre de Christ. Partie 10. Application pratique. Quand et comment utiliser ce verset? C'est un enseignement puissant, mais comment l'appliquer concrètement? Ce n'est pas un verset à utiliser à la légère, c'est un outil de guerre de haute intensité. Vous devez utiliser ce verset en prière lors de batailles intenses et persistantes, quand vous sentez que l'attaque ne s'arrête pas, attaque nocturne, quand vous êtes tourmenté par des cauchemars, une paralysie du sommeil ou ce sentiment de poids et d'observation la nuit. Rêve perturbateur, surtout si vous rêvez Dieu qui vous regarde ou d'être exposé. Sensation de vigilance constante, ce sentiment que vos plans sont toujours piratés par l'ennemi. Sortilège répété, quand vous brisez une chose et qu'elle revient exactement de la même manière, c'est le signe d'une surveillance continue. Persécution spirituelle évidente, quand vous savez qu'une personne ou un groupe opère activement dans l'occulte contre vous. Comment l'utiliser? Vous ne le suppliez pas, vous le déclarez. Vous entrez dans votre lieu de prière, vous vous couvrez du sang de Jésus, vous confirmez votre position d'autorité et vous priez stratégiquement.
ouvrez votre vision. Père, au nom de Jésus, ouvre mes yeux pour que je voie. Montre-moi la réalité spirituelle. Montre-moi les chars de feu qui sont déjà là pour moi. Fermez leur vision. Et maintenant, Père, concernant chaque esprit observateur, chaque voyante occulte, chaque autel de surveillance assigné à ma vie, je libère la parole du Seigneur contre eux. Frappe ce peuple d'aveuglement. Je déclare la confusion stratégique sur le camp de l'ennemi. Je décrète que leurs systèmes de surveillance sont brouillés, que leurs miroirs sont brisés, que leurs voyants sont aveuglés. Ils ne peuvent plus me localiser, ni ma famille, ni mes finances. Chaque information qu'ils reçoivent est désormais fausse, au nom de Jésus. Activez cette protection, discernez la vigilance et coupez-la à la source. Partie 11. Conclusion, restauratrice et d'autorité. Lorsque vous priez de cette manière, vous ne faites pas que protéger votre vie. Vous désarmez les mécanismes spirituels invisibles qui étaient à l'œuvre contre vous. L'ennemi ne surveille que ce qui brille. Pensez-y. L'ennemi ne perd pas son temps à surveiller une lumière éteinte. S'il vous surveille, s'il vous attaque, c'est parce que vous portez la lumière de Dieu. C'est parce qu'il y a un appel sur votre vie, une destinée qu'il essaie désespérément de faire dérailler. Le diable ne surveille que les gens qui ont de la valeur. Mais voici le paradoxe que nous avons appris aujourd'hui. L'ennemi surveille ceux qui ont la lumière. Mais quand la lumière de Dieu en vous augmente, quand vous commencez à marcher dans le discernement et l'autorité, cette même lumière qui attirait son attention devient si brillante qu'elle l'aveugle complètement. Vous devenez trop brillant pour qu'il puisse vous regarder. Il ne peut pas supporter la gloire des chars de feu qui vous entourent. Partie 12. L'appel à la prière et le sceau. Nous avons reçu un enseignement lourd, un enseignement profond. Avant de nous quitter, si vous me le permettez, j'aimerais prendre un moment pour prier avec vous. Pas seulement pour vous, mais avec vous. Je veux faire une prière pour sceller cet enseignement dans votre esprit et dans votre cœur, pour que vous puissiez partir d'ici dans une paix et une autorité renouvelée. Trouvez un endroit calme, même pour une minute. Père céleste, au nom puissant de Jésus, je te remercie pour chaque personne qui écoute cette voix. Je te remercie pour la puissance de ta parole, qui est une épée, un bouclier et une lampe. Seigneur, tu vois le cœur de chacun. Tu vois ceux qui sont venus ici fatigués, se sentant observés, se sentant accablés par un siège nocturne dont ils ne comprenaient pas l'origine. Père, je prie d'abord comme Élisée a prié pour son serviteur. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions la vérité de notre protection. Montre-nous les chars de feu. Montre-nous les légions d'anges qui campent autour de nous. Remplace notre peur par une foi fondée sur la réalité de ton royaume. Et maintenant, Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée, nous nous tournons vers le camp de l'ennemi. Contre chaque voyant, chaque observateur, chaque autel de magie noire, chaque miroir occulte, chaque démon de surveillance assigné pour espionner, cartographier et attaquer les vies qui écoutent. Nous déclarons ta parole. Frappe-les d'aveuglement. Au nom de Jésus, nous libérons la confusion stratégique dans le camp de l'ennemi. Nous décrétons que leurs lignes de communication sont coupées, leurs écrans de surveillance deviennent noirs, leurs sortilèges perdent leur adresse. Nous déclarons que le siège est brisé. Nous déclarons que le persécuteur est maintenant désorienté. Nous déclarons que chaque marque, chaque traceur spirituel qu'ils ont placé sur nos vies est effacé et lavé par le sang de Jésus. Père, restaure la paix dans les foyers. Restaure le sommeil paisible, restaure la clarté mentale. Je bénis chaque personne sous le son de ma voix. Je déclare que vous n'êtes plus la cible, vous êtes le porteur d'autorité. Vous n'êtes plus le surveillé, vous êtes celui qui discerne. Recevez cette paix, recevez cette autorité, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux vous entendre. Je veux entendre votre voix. L'ennemi veut que vous restiez silencieux, mais nous allons faire du bruit dans le royaume spirituel. Je veux que vous alliez dans la section des commentaires et que vous déclariez cette phrase de victoire. Écrivez simplement « Mes yeux sont ouverts, leurs yeux sont fermés ». En écrivant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous faites une déclaration prophétique. Vous vous imposez dans le monde spirituel. Vous servez un avis d'expulsion à l'ennemi.
Cette section de commentaires n'est pas seulement pour moi, elle est pour nous. C'est notre communauté. Si vous avez une expérience ou un témoignage, utilisez cet espace. Si vous avez été libéré de ce genre d'attaque, partagez votre histoire. Votre témoignage pourrait être la clé qui libère quelqu'un d'autre. Soyez la lumière pour un frère ou une sœur qui lit et qui a besoin d'espoir. Si ce message vous a fortifié, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Nous partageons des enseignements comme celui-ci chaque jour pour vous équiper. Et enfin, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Pensez à une personne, juste une, qui se sent peut-être attaquée ou confuse. L'envoi de cette vidéo pourrait être le char de feu qu'elle avait besoin de voir. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez jamais qui vous êtes et n'oubliez jamais l'armée qui combat à vos côtés. Marchez dans l'autorité, marchez dans la paix. Je vous vois lors de notre prochain rendez-vous.